Il est 7h46 sur Europe 1, l'interview vérité. Antoine Janton, vous recevez ce matin l'abbé Arnaud Duchéron, curé de Mirande dans le Gers. Bonjour Arnaud Duchéron. Bonjour monsieur. En duplex de Lourdes où des milliers de pèlerins sont réunis comme chaque été pour le 15 août. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce pèlerinage cette année ? Eh bien, comme tous les pèlerinages de l'année, il est déjà sous le thème des merveilles que le Seigneur fait pour nous. Et il invite donc tous les pèlerins à reconnaître tout ce que le Seigneur fait de beau et de grand dans leur vie. Et en particulier pour les pèlerins malades, de reconnaître l'œuvre de Dieu dans leur vie au quotidien. Et pour les pèlerins chassés de chez eux également, il y a quelques pèlerins qui viennent d'Orient, d'Irak, de Syrie également. Exactement, il y a un petit détachement plus petit que l'an dernier, me semble-t-il, et ça leur permet de se sentir entourés, de voir qu'ils sont aussi au cœur de la prière des catholiques français et puis plus largement de l'Église universelle. Les mesures de sécurité sont importantes encore cette année autour de ce pèlerinage de Lourdes. 300 policiers ont été déployés. Est-ce que ce pèlerinage se déroule dans une ambiance un peu particulière ? Pas plus que cela, finalement. Le processus de sécurité, nous l'avions déjà vu l'an dernier. Il est beaucoup plus allégé, me semble-t-il. Et nous passons, les forces de sécurité sont là, font leur travail, et ça n'altère pas du tout la joie du pèlerinage. Est-ce que ce pèlerinage, est-ce que cette grande réunion de catholiques est l'occasion de faire naître des vocations ? On sait qu'il y a une crise des vocations dans l'Église de France. Alors, oui, il y a une crise des vocations, c'est un point de vue. Effectivement, il y a peu de prêtres, mais il y a quand même de nombreux jeunes qui s'engagent dans les séminaires et puis dans des communautés religieuses également. Effectivement, le pèlerinage est quand même l'occasion pour des jeunes de servir avec générosité, de servir les malades, de servir plus largement, et donc de pouvoir avoir un cœur prêt à servir le Seigneur par un don total de leur vie dans le sacerdoce ou la vie consacrée. Vous, Arnaud Duchéron, votre vocation est arrivée très tôt, je crois. Exactement, à l'âge de 7 ans. Pourquoi comment vous l'expliquez Comment vous expliquez le fait que vous ayez été appelé aussi jeune ? Il faudrait poser la question au bon Dieu. Mais non, mais une des premières réponses est sans doute le fait que ma famille étant catholique pratiquante, j'étais avec eux à la messe, et c'est au cours d'une messe que j'ai entendu l'appel du Seigneur. Et donc, pour rejoindre votre question précédente, il est évident que pour des jeunes qui participent en famille en plus à ce pèlerinage, les temps de prière, les processions, les messes avec les malades sont vraiment des moments des moments forts qui peuvent favoriser la naissance d'une vocation. Vous êtes un jeune prêtre, Arnaud Duchéron, vous avez 32 ans. Est-ce que vous trouvez que l'Église de France va bien, en dépit donc de cette crise qu'on évoquait il y a quelques instants, et puis des scandales de pédophilie aussi, qui ont émaillé l'actualité ces derniers mois ? Eh bien, je dirais oui. Ce n'est que mon humble avis, mais il me semble vraiment que nous assistons aujourd'hui à la levée de la génération, des fruits de la génération Jean-Paul II. C'est-à-dire que ceux qui étaient tout jeunes dans les années Jean-Paul II, qui a su donner un nouveau dynamisme à l'Église, notamment avec les JMJ, eh bien, nous avons aujourd'hui les enfants de cette génération-là, qui sont de jeunes adolescents ou jeunes professionnels, donc qui ont entre 16 et 25 ans, et qui ont vraiment bénéficié d'une éducation fondée dans la foi, qui sont pas là par tradition et pour faire comme tout le monde, mais qui sont là parce que la foi est vraiment ce qui donne sens à leur vie. Ils ont donc choisi d'approfondir leur foi. Bien souvent, ils participent à des retraites, ils participent à des groupes de jeunes, de réflexion, à des universités d'été. Et je trouve que c'est très très encourageant pour l'Église de France de voir cette jeunesse, d'ailleurs que je vois tous les jours à Lourdes, parce que quand vous voyez tous les brancardiers, les hospitaliers... Il y a beaucoup de jeunes, oui. Il y a beaucoup de jeunes. Dernière question, avant de s'intéresser à votre situation, Arnaud Duchéron. Le cardinal Barbarin pourrait être jugé au début de l'an prochain pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Quelle a été votre réaction quand vous l'avez appris? C'était il y a quelques jours. Alors, honnêtement, vous me l'apprenez parce que depuis que je suis à Lourdes, je n'ai pas vraiment suivi l'information. Je pense qu'il faut... Le cardinal Barbarin a fait son mea culpa d'ailleurs. Il a dit que sa réponse dans cette affaire de pédophilie n'avait pas été à la mesure de l'enjeu. Certainement, il est vrai que ces crimes de pédophilie sont quelque chose qui blesse profondément l'Église
évidemment les victimes et puis les prêtres en général, puisque bien souvent, à cause de la médiatisation de ces faits-là, dans l'imaginaire des gens, on associe vite les prêtres et les pédophiles. Mais je pense que la ligne de l'Église aujourd'hui est de donner la main à la justice française pour que tout soit fait, pour que la vérité soit dite et que la justice soit rendue. Voilà, j'ai pas davantage de choses à dire, si ce n'est que je porte tout cela dans la prière. Vous allez quitter Mirande et le Gers le mois prochain, Arnaud du Chéron, direction une prestigieuse école, l'Académie pontificale ecclésiastique, surnommée l'ENA du Vatican. Elle forme les diplomates du Saint-Siège. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Eh bien, un changement radical de vie, oui. Mais accompli tout à fait dans une logique qui est la mienne, qui est de servir l'Église. Alors, c'était pas du tout prévisible. C'est ce que vous vouliez faire, cela dit, devenir servir le Vatican ? Non, moi ce que je voulais, c'était servir mon Église du Gers, d'où je suis originaire et qui m'est très chère. Maintenant, le discernement m'a permis de comprendre que lorsque l'on donne sa vie au Christ, eh bien, il faut être prêt à être conduit là où on ne pensait pas aller. Et donc, je fais cela à la fois dans l'obéissance et puis dans la confiance totale et même un peu de joie, alors partagé avec de la tristesse de quitter évidemment ma paroisse, ma terre, ma famille, mais avec une grande joie de répondre à un appel du Seigneur assez singulier, mais si c'est pour accomplir sa volonté, eh bien, qu'elle soit faite. Alors, vous parlez d'appel, et puis je me réfère aussi à ce que vous venez de dire. Il n'y a pas d'examen d'entrée pour cette académie. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez été sélectionné ? Alors, pas particulièrement. Il y a des critères, cela dit. Il y a des critères. Alors, les deux critères que je connais que je remplis, c'est l'âge. Il faut avoir moins de 35 ans. Ouais. Et ensuite, il faut être titulaire d'une licence canonique, soit en théologie, en histoire de l'Église ou en droit canonique. Il faut parler deux langues aussi, en plus de sa langue maternelle. Oui. Et ça coince ? Ça dépend jusqu'où il faut la parler. Il faut être discret aussi quand on veut devenir diplomate. Sans doute. Vous l'êtes ? Eh bien, je vais essayer de l'être. Est-ce que vous savez ce que vous allez y faire dans cette académie ? Non, parce que pour le coup, la discrétion est très marquée au sujet de cette école et je ne sais pas du tout le contenu des cours, le programme de l'année. Je crois que nous sommes une trentaine d'élèves, mais je ne connais pas les nationalités présentes. Voilà. Donc ça m'appelle à m'abandonner totalement à la providence et puis à respecter aussi cette discrétion. Il nous reste encore quelques secondes, Arnaud du Chéron. C'est la première fois depuis 2006 qu'un prêtre français va entrer dans cette académie du Vatican. Est-ce que c'est le reflet de la place de moins en moins importante de la France au sein de l'Église catholique ? Je ne sais pas, je pense que c'est aussi lié au fait que nous manquons de prêtres, même si je suis convaincu que de nombreuses vocations vont se lever dans les années qui viennent, et que les évêques, à juste titre, souhaitent aussi pourvoir leur paroisse de prêtres. Et donc c'est pour cela, je crois que la France a une vraie vocation. D'ailleurs, aujourd'hui, 15 août, c'est la fête patronale de la France qui a été consacrée à la Vierge Marie il y a déjà quelques siècles. Donc la France a une vocation et l'Église de France a une mission à accomplir. Maintenant, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Donc laissons-le agir. Arnaud du Chéron, curé de Mirande dans le Gers, en duplex de Lourdes, en direct des studios de Radio Présence. Merci d'avoir été sur l'antenne d'Europe 1 et bonne journée. Merci. Europe 1.